Le Codex Alimentarius. Le contrôle de tous les aliments issus de la terre. Rédigé par l'auteur de Cancer, sortez des sentiers battus, Taï Bollinger. Le Codex Alimentarius, en latin code alimentaire, est l'ensemble des lignes directrices internationales proposées pour les compléments nutritionnels, dans la manipulation des aliments, la production et le commerce, qui est maintenant progressivement en cours de ratification dans les pays du monde entier, à partir de l'Union européenne, UE. Le Codex est un projet conjoint de l'Organisation des Nations Unies, ONU, World Health Organization, WHO, et la Food Agricultural Organization, FAO. L'objet du Codex, le but fonctionnel, entre guillemets, altruiste, du Codex, est d'harmoniser la sécurité, le commerce, la fabrication et la distribution de suppléments nutritionnels, et d'aider à sauver le monde. La vérité, c'est que le Codex est un pas de plus, vers la tyrannie totale de santé. Le Codex est composé de milliers de normes et lignes directrices. L'une d'elles, la vitamine et mineral orientation, VMG, est conçue pour ne permettre que de très faibles doses de vitamines et de minéraux, essentiellement pour rendre les suppléments nutritionnels illégaux. La vitamine C, par exemple, à tout dosage de plus de 200 mg par jour sera illégale. 1 gramme de vitamine C sera une substance illégale. La dose de la coenzyme Q10, qui a été démontrée à résoudre le cancer du sein chez certaines patientes, 400 mg par jour, sera interdite parce que la coenzyme Q10 sera totalement illégale à n'importe quelle dose, à la suite de la directive européenne sur les suppléments nutritionnels. Uniquement un nombre limité d'éléments nutritifs sera autorisé, mais les limites maximales supérieures ont été mises si bas qu'ils n'auront que peu ou aucun impact clinique pour nous garder en bonne santé, et ne permettront pas du tout de nous faire revenir à un état de santé correct si nous sommes malades. Et ceux qui sont disponibles, le seront à un prix exorbitant. Bien que l'ordre du jour ésotérique des médias soit chargé de conduire la peur dans le cœur du monde en mettant l'accent sur le terrorisme et la pénurie de nourriture, les menaces de privation réelle sont secrètement occultées, et pourraient bien devenir une réalité. Il est fort possible que, dans un avenir très proche, presque chaque substance simple que vous mangez ou buvez soit réglementée par le Codex. La nutrition est-elle dangereuse? La nutrition n'est pas pertinente pour la santé. Oui, le gars d'en haut, de la politique pour le Codex nutritionnel, a publiquement déclaré que la nutrition n'est pas pertinente pour la santé. Aussi fou que cela puisse être, a effectivement déclaré le Dr Grosclus, que les nutriments sont des toxines en 1994. L'un des comités au sein du Codex, le comité du Codex sur la nutrition, et les aliments diététiques ou de régime, CCNFSDU, est présidé par le Dr Rolf Grosclus, un médecin allemand qui estime que la nutrition ne joue aucun rôle dans la santé. Sinon, les herbes sont-elles dangereuses? Le Codex stipule également dans quelles conditions doivent être traitées les herbes, et comment les utiliser. Quelques-unes seulement, dans des conditions mineures pourront être traitées et utilisées par exemple comme des fines herbes. Traiter avec d'autres herbes que celles décrites, dans d'autres conditions, ou utiliser des remèdes à base de plantes, constituera un crime. Le Codex définit comme admissible des limites supérieures de résidus de pesticides, des produits chimiques toxiques dans l'environnement, les hormones dans les aliments, et d'autres contaminants de l'environnement, comme les pesticides qui sont de nombreuses fois supérieurs au niveau préconisé par les groupes de lobbying de l'industrie chimique. Les niveaux actuels de toxicité sont déjà responsables de la plupart des cancers, de la maladie cardiaque, de l'autisme, des maladies chroniques dégénératives, et des dysfonctionnements d'organes qui tuent des gens, avec une augmentation de ces taux dans le monde. Rendre admissible des niveaux toxiques supérieurs, cela permettra d'accélérer cette tendance destructrice dans le monde entier. La Convention de Stockholm, signée par 176 pays, dont les États-Unis, invite les signataires à éliminer dans le monde 12 des plus dangereux polluants organiques persistants, POP. Le Codex autorise 7 des 12 sous-entendus POP, tueurs, à être utilisés dans la production d'aliments. C'est insensé. Alimentation nucléaire obligatoire et aliments OGM secrets, le Codex rend l'irradiation des aliments juridiquement légale et même requise dans certaines circonstances. Sous le couvert de nous protéger des maladies issues de la nourriture fraîche d'origine, l'irradiation des aliments n'est pas un moyen convenu sain, ni n'est une procédure sûre,
depuis qu'il existe des preuves scientifiques considérables, qui prouvent que les structures des protéines sont modifiées de façon insalubre par l'introduction de rayonnements ionisants dans les aliments avant qu'ils ne soient consommés. Le Codex rend l'utilisation d'OGM non étiquetés, organismes génétiquement modifiés, juridiquement légal dans tous les aliments en toutes circonstances. De nombreux OGM ont été génétiquement modifiés de telle sorte que les graines ne germeront pas, sans l'utilisation de pesticides spécifiques. En fait, la preuve scientifique est établie, et montre clairement que cela entraînera des affections congénitales, malformations à la naissance, de la fatigue, des sensibilités chimiques, des syndromes chroniques, l'asthme, les allergies sévères et une foule d'autres maladies, qui sont causées par l'exposition aux pesticides, que ces cultures exigent. Compléments alimentaires. Il n'est pas surprenant, qu'en utilisant leurs multiples milliards de dollars de budget de marketing, Big Pharma ait lancé une propagande médiatique massive pour peindre le Codex en tant qu'un bénévole outil de protection des consommateurs, ainsi que d'entacher de façon négative l'image des suppléments naturels, et tromper les gens, qui les craindront et les considéreront dangereux, afin qu'ils prennent davantage de médicaments. 0 décès dû aux compléments alimentaires. Pardon ? Les suppléments sont-ils dangereux ? Les statistiques de l'US National Poison Data System prouvent le contraire. Selon l'édition 2008 du rapport annuel de l'Association américaine of Poison Control Santé, il n'y avait pas un seul mort par les suppléments nutritionnels, les vitamines, les herbes, ou les acides aminés. C'est ainsi. 0 décès. Si les suppléments nutritionnels étaient aussi dangereux, alors où sont donc les corps des victimes ? Contrairement à la propagande, dont vous avez probablement entendu parler du Codex, il n'a rien à voir avec la protection des consommateurs. Rien. Le Codex est basé sur la protection de la vache à lait, la prescription des médicaments. Et voici le bouquet, le Codex est basé sur le Code napoléonien, et non pas sur la loi commune. Cela signifie que, en vertu du Codex, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Sous la loi commune, nous estimons que rien de ce qui n'est explicitement interdit est autorisé. La variante est la différence entre la liberté de santé, et la tyrannie de la santé. La protection DSHEA. La loi sur les suppléments alimentaires de santé et l'éducation, DSHEA, est une loi américaine qui classe nos suppléments et les herbes comme des aliments, ce qui ne peut avoir aucune limite supérieure quant à leur utilisation, et a été adoptée à l'unanimité par le consentement du Congrès en 1994. La DSHEA est la seule loi qui nous protège actuellement de la VMG mortelle du Codex. Mais la DSHEA est sous une attaque législative significative à l'heure actuelle, en particulier à la lumière de la dernière initiative du sénateur John McCain, décidé à passer sous silence notre liberté de santé avec la loi sécurité des aliments diététiques, DSSA. Mais ne soyez pas bernés par son nom. Tout comme le terme Federal Reserve, qui n'est ni fédéral pas plus qu'ils n'ont en fait aucune réserve, le nom est destiné à induire en erreur les Américains. Cet horrible projet de loi n'est pas élaboré pour fournir la sécurité, mais est en fait conçu pour terminer l'accès aux suppléments de forte puissance, pour donner à la FDA le pouvoir de corrompre et réglementer notre accès aux suppléments nutritionnels. Ce projet de loi permettrait d'abroger les articles clés de la DSHEA. Tout est une question d'argent, de pouvoir, et de contrôle. Le Codex n'est rien de plus que Big Pharma dans le monde entier. Le contrôle est à l'ordre du jour, ainsi qu'un génocide à l'ordre du jour. Il s'agit d'une agression énorme sur l'humanité et sur la liberté de la santé. Malheureusement, une grande partie du peuple d'en bas voit cela comme une bonne chose, que le charitable gouvernement se soucie assez de nous pour nous protéger. Vous connaissez le vieil adage, d'une nation de moutons, il en résulte un gouvernement de loups. Nous assistons à la fin de l'Amérique en tant qu'État-nation de droit, et avec ces changements, aucune de nos lois nationales ou droits constitutionnels ne sont sécurisés. Toutes nos lois et les institutions gouvernementales sont l'objet d'une harmonisation aux normes internationales. Le mondialisme est au coin de la rue. Nous sommes confrontés à un avenir effrayant, pour ne pas mentionner le fait que les enfants nés après 1990 n'ont aucune idée de ce qu'est leur nourriture, l'eau, les vaccinations, ou n'importe quoi d'autre. C'est leur conception. Nous serons lentement morts de faim par le manque de nutrition. Cela aussi est voulu par la mode. Les aliments irradiés,
le lait et les jus de fruits pasteurisés, des virus pulvérisés sur notre viande, des produits chimiques pulvérisés sur les fruits et légumes. Maintenant, nous sommes forcés sans notre consentement à manger des aliments génétiquement modifiés. Que pouvons-nous faire? Je suggère que vous écriviez à votre député, et faites-lui savoir que s'il vote contre votre liberté de santé, que vous voterez contre lui, afin qu'il ne soit pas réélu. Dites à vos représentants que vous voulez vous assurer que la DSHEA est vigoureusement protégée ici aux États-Unis, et que vous vous attendez à continuer à avoir accès à tout type d'apport ou complément alimentaire, que vous souhaitez à toute l'activité du niveau de la posologie. Si nous voulons conserver notre liberté de santé, alors nous devons nous battre en diffusant cette information à tout le monde, vous savez. Ce n'est pas grave s'ils sont toujours endormis, hypnotisés ou trop occupés pour prêter attention. Le temps de se réveiller est arrivé maintenant. La corruption des gouvernements, et les médias contrôlés vendus, ont essayé de détourner l'Amérique, alors que toutes ces atroces normes alimentaires obligatoires sont clandestinement passées. Le ralentissement du processus prend du temps, moins de gens seront effrayés. C'est presque certainement la logique des architectes du Codex Alimentarius. La doctoresse Rima Lebov, médecin diplômée, qui est la directrice médicale de la Natural Solutions Foundation, a entrepris une action en justice contre le gouvernement des États-Unis, et continue d'assister à toutes les réunions du Codex en combattant pour votre liberté de santé. Pour en savoir plus sur le Codex, s'il vous plaît, visitez le site de Madame Lebov. www.altfredomus.org